Bonjour et bienvenue à la chronique d'orientation de février 2025. Mon nom est Manon Desmarais et je suis conseillère d'orientation. Je vous présente aujourd'hui un survol des troubles d'apprentissage. Donc, ce qui est important de noter, c'est que c'est un survol, comme je le mentionnais. Donc, on n'ira pas en profondeur de chacun des troubles, mais c'est vraiment pour vous les présenter grosso modo. C'est surtout pas un outil qui permet de poser un diagnostic, mais il va vous permettre de mieux les connaître et de les démystifier. Commençons par une définition des troubles de l'apprentissage. Donc, selon l'Institut des troubles d'apprentissage, c'est un trouble qui affecte la façon dont la personne traite l'information et acquiert certaines habiletés scolaires. On distingue 3 troubles d'apprentissage qui interfèrent respectivement avec l'acquisition de la lecture, la dyslexie, de l'écriture, la dysorthographie et les mathématiques, la dyscalculie. Ce sont des troubles dits neurodéveloppementaux, donc qui se développent durant l'enfance et sont d'origine neurologique. Au niveau du diagnostic, c'est souvent les professeurs et les parents qui vont remarquer les difficultés du jeune et qui vont référer à un professionnel, dans le fond, le soin de faire une ou des évaluations. Il peut être parfois nécessaire de requérir à plusieurs professionnels afin de pouvoir dresser un portrait qui va être beaucoup plus global de la situation. Ce qui est important également, c'est d'éliminer les causes qui pourraient être de la déficience intellectuelle, des causes qui sont neurosensorielles, donc qui toucheraient l'audition ou la vision, parce que le jeune, c'est parce qu'il n'entend pas bien ou qu'il voit pas bien, et éliminer aussi les difficultés psychiatriques ou d'environnement social. Donc, les spécialistes qui pourront identifier les difficultés, il y en a plusieurs. Il y a l'orthopédagogue, le psychologue, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le neuropsychologue, le médecin et le conseiller d'orientation pour la partie des tests d'intelligence. Commençons par la dyslexie de type phonologique, qui est un trouble qui est lié à la lecture. Donc, au niveau de la définition, c'est assez complexe. Donc, c'est une définition qui nous vient des services adaptés du Cégep de Sainte-Foy. C'est une déficience au niveau du développement grapho-phonémique, donc qui implique un trouble lié au décodage des sons qui correspondent aux unités de mots. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus loin. Le lecteur ne sait pas toujours quels sons correspondent à certains mots ou unités de mots et n'est pas capable d'assembler certains groupes de sons. C'est la forme qui est la plus fréquente des troubles de dyslexie. Donc, voici à quoi ça ressemble la dyslexie phonologique. C'est une confusion des sons, donc on parle toujours de lecture. Donc, quand il y a une confusion des sons sur le plan visuel, le B, le D, le P, le Q, le U, le N et le A et le O. Sur le plan auditif, donc quand il lit, il va mêler un petit peu les sons F et V, T et D, P, B et S, Z, ainsi que Ch et J, CH et J. Il y a une confusion aussi dans l'ordre des lettres d'une syllabe, donc il pourrait inverser des syllabes ou en mettre une avant, et etc. Omission, substitution ou ajout de lettres. Le mot est découpé au mauvais endroit et évidemment, la vitesse de lecture est affectée. L'autre type de dyslexie lexicale ou de surface, en fait, au niveau de la définition, on va voir un peu ça ressemble à quoi après. Déficience au niveau du développement de la procédure lexicale nécessaire dans la reconnaissance des mots irréguliers, c'est-à-dire des mots qui ont une particularité orthographique et phonologique, comme par exemple le mot femme, monsieur, œil, gâteau, qui en fait ne se prononcent pas comme ils s'écrivent. Ils ont tendance à tout lire au son. Fait qu'imaginez, ça serait fume, monsieur, œil, gâteau. Exemple. C'est des difficultés qui sont importantes à reconnaître globalement les mots vus fréquemment. Difficulté à lire les mots irréguliers qui ne se prononcent pas comme ils s'écrivent, comme on a vu précédemment, et difficulté à comprendre ce qui est lu en étant excessivement centré sur le décodage, le déchiffrage des lettres et des syllabes. Passons maintenant à la dysorthographie phonologique.
donc qui est un trouble lié à l'écriture. La définition générale, en fait, va toucher les deux types. En fait, il y a 3 types, mais on va en voir seulement 2 parce que le 3e est mixte. Donc, les deux types de dysorthographie, c'est la même définition. Phonologique et lexicale. Difficulté importante à produire les mots écrits avec précision. Ça, c'est une définition du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. C'est une difficulté à encoder les sons, donc déficit de la voie d'assemblage. Le mot écrit ne correspond pas à la forme sonore annoncée. Donc, ici, on a un exemple, un petit bateau bleu. Ben, un jeune dysorthographique, écrirait nu, petit bateau, bœuf. Donc, on remarque une confusion dans l'ordre des lettres qui sont proches, le plan visuel, nu pour un. Mauvaise séparation des mots petit bateau pour un petit bateau. Et on voit aussi confusion des lettres, P et B, dans bateau pour bateau. Et confusion des lettres proches, les plans visuels et auditifs, le P et le B, bateau, et omission d'une lettre, le L de bleu, donc écrit B. L'autre type de dysorthographie, lexicale ou de surface, c'est une difficulté à se rappeler la forme visuelle, la forme globale des mots. Donc, c'est un déficit de la voie d'adressage. Donc, c'est des termes qui sont assez compliqués. Comme je vous disais, c'est vraiment un survol et en fait, c'est ça. C'est tellement, je vous le mentionnais, c'est très complexe comme sujet. Donc, c'est souvent l'orthophoniste qui va évaluer pour la dyslexie, la dysorthographie. Le mot est mal orthographié, mais correct d'un point de vue phonétique. Impossibilité de se constituer un lexique orthographique. Donc, c'est, par exemple, écrire au son, qu'il faut entendre les mots, en fait, oralement, pour comprendre qu'est-ce qui est écrit, parce que sinon, on a un exemple en bas. Le grand monsieur mange du pain blanc, donc de la façon qui est écrit, le grand monsieur mange du pain blanc, donc on voit que c'est vraiment écrit au son. Les formes, la forme orthographique est vraiment pas correcte. Donc, manque une lettre muette dans grand et dans blanc, donc pas de D, pas de C. Mauvais choix de lettres pour le mot mange, donc un J plutôt qu'un G. Ou de groupes de lettres qui produisent le même son, donc IN, AIN pour pain, EN, AN pour blanc. Donc, on voit que si on le lit et on l'entend, on comprend que c'est écrit, mais autrement, quand on le regarde, c'est comme ouf, difficile à lire. Donc, au niveau des troubles d'apprentissage en mathématiques, la dyscalculie, c'est une difficulté à lire les chiffres en notation arabe. Difficulté à effectuer la conversion du système arabe au système langagier, donc les chiffres versus les mots. Incompréhension du langage mathématique comme symboles et lexique mathématique. Difficulté à exécuter des opérations même élémentaires. Il y a aussi une altération de la production, de la compréhension des nombres, inversion de l'ordre des chiffres, un peu comme quand l'autre précédemment qui écrit puis qui inverse des lettres, donc eux, c'est des chiffres. Difficulté à écrire de grands nombres en lettres ou en chiffres. Mauvaise organisation spatiale, alignement inadéquat des chiffres lors de procédures de calcul, enligner les dizaines, les unités, les dizaines, les centaines. Faible élaboration de stratégies de résolution de problèmes et difficulté aussi à réfléchir à plusieurs solutions possibles. Donc, c'est une rigidité qui est cognitive et qui amène aussi beaucoup d'erreurs de persévération, c'est-à-dire des difficultés à changer de tâche rapidement. Concrètement, c'est quoi? Absence ou faible présence d'une procédure d'autocorrection ou de révision. Donc, ils ont de la difficulté à détecter si on fait une erreur de calcul ou de positionnement. Impulsivité entravant la capacité à suivre les étapes planifiées. C'est aussi une difficulté à calculer mentalement et apprentissage difficile des tables de mathématiques aussi, comme les tables de multiplication, par exemple. Incompréhension des énoncés d'un problème.
Donc, on voit ici un exemple de dyscalculie, hein, et quand le jeune voit le chiffre 115, ou plutôt qu'on nomme, bon, mais écrit le chiffre 115, il va écrire 100, puis 15, 1, 0, 0, 1, 5. Ou s'il entend 680, pour lui, ce qu'il entend, c'est 600, 600, 4, 20, 80, 4, puis 20. Donc, c'est là qu'on voit la difficulté de transcodage. Difficulté de dénombrement, donc compter des objets ou les compter sur ses doigts, mais omettre des items en se trompant dans la séquence des chiffres. Difficulté liée aux procédures arithmétiques. Comme ici, l'exemple, hein, c'est comme s'il ne voit pas les plus. 25 plus 10 plus 5, ce qu'il voit, c'est 25, 10, 5. 25 105. Ou s'il additionne 84 plus 37, ben 4 plus 7, 11, il va mettre 11, mais il ne fait pas la retenue. Après ça, il additionne 8 plus 3, 11. Donc, il rajoute 11 à la suite du 11 précédent. Fait que ça fait 1111. On sait bien que c'est pas réaliste comme réponse. Donc, lors des additions, inscrit les réponses les unes à côté des autres. Fait que c'est exactement ce qu'on vient de présenter. La compréhension de la notion du nombre, difficulté avec les notions de dizaines, centaines, les concepts liés aux fractions, ça reste difficile aussi. Donc, j'espère que la chronique vous aura aidé un petit peu à démystifier c'est quoi un trouble d'apprentissage et on entend souvent dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, mais c'est quoi? Donc, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Donc, vous avez ici les références à la fin qui ont servi, dans le fond, à l'élaboration de la chronique. Donc, vous pourrez aller les consulter si vous voulez aller plus loin. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.